Construite dans les années 1960, la steppe de Vidi a été inaugurée à l'époque de l'Exposition nationale de 1964. Depuis plus de 50 ans, ces installations traitent les eaux usées des habitants de la région lausannoise. Tout commence par les eaux usées produites par les ménages et les entreprises. Acheminées par plusieurs centaines de kilomètres de tuyaux privés et publics, elles rejoignent finalement la station d'épuration à Vidi par 2 collecteurs de concentration, l'un provenant de Lausanne et l'autre des communes de l'Ouest lausannois. Les premières étapes de l'épuration sont le dessablage et le dégrillage. Le dessablage s'effectue dans des canaux rectilignes par ralentissement des eaux. Le gravier et le sable se déposent sous l'effet de la gravité au fond des bassins. Ils sont ensuite extraits par un grappin opéré par un collaborateur. Au bout des canaux, une série de grilles permet d'éliminer les déchets de plus d'1 centimètre. Un peigne mécanique extrait les déchets retenus par les grilles. Les déchets sont ensuite compactés puis éliminés en usine d'incinération. L'eau usée est acheminée vers 3 décanteurs primaires. Avec une profondeur moyenne de 2,50 m, il fonctionne par simple ralentissement des eaux. Des ponts racleurs récupèrent les éléments les plus légers en surface, c'est la flottation, et ceux plus lourds au fond des bassins, c'est la décantation. Ce dispositif permet d'extraire des bassins les matières qui forment les boues primaires. Les ponts racleurs roulent sans cesse, de nuit comme de jour, au soleil ou sous la neige. Les bassins suivants constituent le traitement biologique. L'eau est épurée par le travail de micro-organismes, notamment des bactéries. Pour favoriser le développement de ces micro-organismes, de l'air est injecté dans les bassins par l'intermédiaire de puissantes soufflantes. Avant de retourner au lac, l'eau est débarrassée des micro-organismes et des boues produites dans 2 décanteurs, témoins de l'architecture des années 1960. Les micro-organismes ainsi récupérés forment les boues secondaires. Une partie des micro-organismes est réacheminée dans le premier bassin afin de maintenir leur population en nombre suffisant au début du traitement. En cas d'augmentation du débit, par exemple lors de pluie, toute l'eau ne peut pas passer par le traitement biologique. Le surplus d'eau est alors dévié et acheminé au moyen de vis hélicoïdales dans les bassins du traitement physico-chimique. Ce traitement mis au point dans les années 1970 combine les procédés physiques de décantation et de filtration et utilise des réactifs chimiques. Ici aussi, la pollution organique est dégradée sous forme de flocs qui sont ensuite séparés de l'eau épurée par décantation. Ce sont les boues secondaires qui sont extraites puis traitées. Comme pour le premier bassin du traitement biologique, de l'air est injecté pour activer le travail des bactéries.
Le traitement de l'eau usée génère la production de boues primaires et secondaires chargées en eau, qu'il faut conditionner et éliminer. Elles sont égouttées et épaissies dans des tables d'égouttage, puis dans des silos. Les boues sont ensuite préparées, puis injectées dans des filtres presse, afin d'en extraire le maximum d'eau. Ainsi déshydratées, les boues sont acheminées vers un four à lit fluidisé pour y être incinérées. À ce stade, la steppe de Vidy reçoit également des boues provenant d'autres steppes du canton pour les traiter et les brûler. La chaleur ainsi produite est distribuée sur le réseau urbain de chauffage à distance et est notamment utilisée pour chauffer des logements. L'exploitation 24 heures sur 24 des installations, leur entretien, le contrôle analytique régulier de la qualité de l'eau traitée et le suivi administratif nécessitent environ 40 personnes qui veillent au bon fonctionnement de la steppe. Chaque année, la steppe de Vidy traite plus de 35 millions de mètres cubes d'eau et incinère 30 000 tonnes de boues déshydratées. Avec une augmentation constante de la population et une technologie de moins en moins adaptée, il est devenu indispensable de remplacer les installations. Après 10 ans d'études et l'intégration de l'élimination des micropolluants, les travaux de rénovation de la steppe de Vidy ont débuté en automne 2015.